Salut, je prends un petit moment aujourd'hui parce qu'on est dimanche le 30 mars. On est la dernière journée du mois de mars et on s'en va vers le fameux mois d'avril que tout le monde attend parce que il semblerait que d'un point de vue énergétique, on va faire un grand saut quantique de collectif vers l'avant. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tout le monde parce que je ne sais pas si toi t'as remarqué, mais moi, ça fait quand même, je te dirais, passer 9 mois que je sens l'énergie très, très polarisante. Alors ça, c'est-à-dire que je remarque pour moi et que les gens qui m'entourent, beaucoup de mal-être et à la fois, je vois beaucoup de belles avancées auprès des gens que je coach. Alors, au niveau des énergies polarisantes, c'est que tu as l'impression qu'il faut que tu ailles très vite. Puis qu'en même temps, tu aurais donc bien besoin de ralentir, qu'il faut que tu te dépêches à en faire plus alors que tu sens que tu es vraiment fatigué, puis faudrait que tu te reposes. Il y a quelque chose de très, tu mets un pied en avant, il faut que tu en mettes un en arrière et c'est épuisant. J'ai pris des notes aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de te livrer un message qui vient de mon cœur et j'ai envie de te parler avec authenticité pour que tu puisses comprendre où je m'en vais avec le message d'aujourd'hui. On est dans un climat en ce moment où je pense pas que ça va être une surprise pour personne, mais pour certaines personnes, c'est insidieux, puis on n'en prend pas vraiment conscience et jusque où ça va. On est dans un climat de peur. On est mené par la peur. Si vous avez le malheur de vous brancher sur les nouvelles, c'est égal anxiogène. Donc, le taux d'anxiété, je sens qu'il remonte aussi grand et aussi flagrant et aussi fulgurant qu'en 2020, quand la pandémie est arrivée. Et pour ceux qui n'avaient jamais connecté avec l'anxiété, ben là, on dirait que ça reprend de la vigueur et on retourne là où on était. Parce que la peur, je le dirai jamais assez, ça t'empêche pas de mourir, ça t'empêche de vivre. Alors, est-ce que tu prends le temps de t'arrêter pour voir que même les changements de saison sont déstabilisantes? On est rendu au printemps. Donc, le printemps amène le beauté de la lumière qui est là plus longtemps, le beau temps qui revient, ça fait du bien. Mais pour certaines personnes, ça aussi, c'est anxiogène parce que il y a des renouvellements, on s'habille plus de la même façon, on a besoin de refaire sa garde-robe pour certains. Il y a tout le temps quelque chose qui est dans le renouveau, dans la nouveauté de la nouvelle saison. Et là, au niveau des états d'âme, je veux savoir comment tu vis tes états d'âme. Est-ce que tu prends le temps de te dire, ben là, je suis plus anxieux ou anxieuse, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que tu t'arrêtes ou tu fais juste réagir en fonction de ce qui est là? Moi, je me rends compte qu'en toute honnêteté, dans ma vie, quand ça allait pas bien, je me cachais. C'est-à-dire que j'étais championne toute catégorie pour m'éclipser et pas dire que ça allait pas bien. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de vouloir faire la même chose, que tu te sens pas super bien, mais que tu ne prends pas le temps de nommer ton besoin? Il y a des gens qui sont autour de nous qui peuvent nous aider et il y a des trucs qu'on peut aller chercher quand ça ne va pas bien. Donc là, j'ai envie de te raconter un peu ma petite histoire. En 2016, je joins l'Académie Zéro Limite et je suis dans le début de ça ne va pas bien. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais ça ne va pas bien. Et je rencontre pour la première fois sur scène un homme qui est pas du tout habitué de faire des conférences, qui est dans le début de son parcours, pas de son parcours professionnel parce qu'il est hallucinant. C'est devenu plus tard mon mentor, mon coach. Mais à ce moment-là, il vit la sortie de zone, le moment de très, très grand inconfort. Il embrasse l'inconfort, il est pas bien, mais il est drôle et il nous a dit à quel point il se sentait pas bien, mais il part dans son histoire de vie et là, je me reconnais. J'ai l'impression de me reconnaître dans mon essence initiale de mes 20 ans, dans la drive que j'avais pour mener à bien des projets. Et là, je me sens la boule dans la gorge comme quand tu vas au cinéma et tu veux pas pleurer, mais que tu as vraiment très envie de pleurer. Puis je me dis, mais pourquoi que j'ai autant d'émotions? Je travaille fort pour pas pleurer, je me sens tout croche. Et la seule personne de tout le week-end de l'Académie Zéro Limite que j'ai vraiment envie de rencontrer, c'est Daniel Blouin. Alors, je vais le voir et je lui dis qu'il a réveillé quelque chose en moi. Tellement réveillé quelque chose en moi que je me suis dit, je suis retournée dans les moments de ma vie en arrière en me disant, mais où est-ce que je me suis perdue en chemin? Où est-ce que j'ai arrêté d'être la Claudine que je connaissais? Ça t'est sûrement déjà arrivé de te dire, ben,
parce que les responsabilités de la vie sont arrivées, parce que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, parce que les gens, certaines personnes qui ont été avec moi, conjoints, conjointes, n'ont pas été supportants, qui m'ont un peu démoli mes rêves. Peu importe ce que tu as décidé de laisser passer, de comment tu t'es laissé euh, retourner dans le fond du garde-robe, puis de laisser tes rêves en arrière, puis éteindre le feu et la passion qui était à l'intérieur de toi. Moi, je l'ai fait et je le sais que ça peut être possible de faire ça et qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans ça. La bonne nouvelle, c'est que ton essence initiale est jamais très, très loin. Elle n'est pas enterrée. Un jour, je suis allée voir un psychologue et je lui ai fait part de mes rêves, puis comment j'avais l'impression que j'avais été enterrée vivante. Et il m'a dit, c'est drôle, Madame Cloutier, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression de sentir la terre remonter au-dessus de vous. Donc, vous êtes encore vivante en dessous de la terre. Et ça a été un moment vraiment important dans ma vie, mais je rentrais dans une grande séquence de trucs qui ont vraiment été pas le fun à vivre dans ma vie. Donc, en 2020, quand c'est le temps de mettre les valises au sol, c'est là que je tombe, je pique du nez, pas à peu près. Je tombe dans le début de ce qui aurait été ma dépression. On est dans une période qui est très, très difficile à vivre pour tout le monde et où je n'ai jamais vécu d'anxiété. Je ne sais pas c'est quoi, mais dans ce temps-là, je peux vous dire que je me suis rendue à l'hôpital en pensant que je faisais une crise de cœur. J'étais en train de faire une crise d'anxiété et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. C'est quelque chose de très, très réel. Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression que de plus en plus, on est là-dedans. Donc, quand j'ai émergé de ma dépression et que je suis arrivée pendant la pandémie avec Intermédiam, je me suis rendu compte que j'ai mis sur pied quelque chose qui est devenu ma mission et où j'ai mis une réelle intention. Alors, si tu ne me connais pas encore, si tu n'as jamais pris le temps de savoir qui je suis, ben, je suis Claudine Cloutier, je suis médium en guidance révélatrice et accompagnement de propulsion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en concret? Alors, en guidance révélatrice, c'est est-ce que tu as déjà pris le temps de savoir ce que tu es venu vivre ici dans ton incarnation, dans ta vie? Pour certaines personnes, c'est des gros trucs, des gros projets, des grosses réalisations, mais pour d'autres, là, c'est juste à apprendre à être, à être bien avec soi-même, à s'aimer, à se traiter dignement, à s'honorer. Déjà, pour certaines personnes, c'est beaucoup de travail, juste ça. Et je le sais qu'avec toutes les gens avec qui j'ai eu la chance, le bonheur, le privilège de travailler au travers les différents programmes, les différentes retraites que j'ai faites, les différentes conférences, je sais qu'il y a des gens qui sont sortis d'un endroit pour aller justement puiser à l'intérieur d'eux-mêmes qui ils étaient et quelle était la révélation de leur vie. Et je peux vous dire que ça change des vies. Je le sais, je le vois au quotidien. Et accompagnement de propulsion, ben, je pense qu'on peut tous se propulser à quelque part. Tu sais, quand on entend parler souvent de ouvrir la porte des champs des possibles, cette porte-là, quand elle s'ouvre, les possibles sont de toutes les grandeurs et les couleurs qu'on pourrait s'imaginer. Si par exemple, toi, tu as besoin d'abondance, ben ça se peut que tu te dises, ben je vais avoir de l'abondance si j'ai un héritage ou si je gagne à la loto. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons? Il y a tellement de façons. Je pourrais vous nommer des noms, je pourrais vous donner des chiffres et je pourrais vous donner des situations de personnes que j'ai eues juste dans les derniers 6 mois en coaching qui ont eu des choses extraordinaires dans toutes les palettes de couleurs du champ des possibles. Ça veut dire que, est-ce que tu as déjà pensé que tu as une ressource inépuisable à côté de toi avec un guide qui est là pendant toute ta vie? Puis là, tu vas me dire, bon, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je crois pas à ça pantoute. Puis tu as le droit, tu as raison. Ma job aujourd'hui, comme dans tous les autres jours de ma vie, c'est pas de t'imposer, c'est de t'inspirer. Tu as le droit de faire ce que tu veux, croire rien de ce que je dis, mais je t'invite juste à dire, et si tu osais faire ce que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu n'as jamais eu? Si tu osais parler pendant que tu es tout seul, caché dans ton auto, pendant que tu mets tes écouteurs dans ton manteau, attaché à rien, puis que tu vas prendre une marche dehors, puis que tu parles avec ton guide sans te soucier de ce que les autres vont penser parce qu'ils vont penser que tu es au téléphone, est-ce que tu penses que tu pourrais te permettre d'essayer? Qu'est-ce que tu as à perdre? De lui parler et de lui demander quelque chose de précis.
Et quand tu vas te rendre compte que la vie t'écoute, tu vas comprendre qu'il y a bien des choses qui vont pouvoir changer dans ta vie. J'ai eu la chance d'accompagner des gens de de tous les milieux familiaux, des hommes, des femmes, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui en ont moins, des gens qui sont juste engagés à vouloir essayer ce qu'ils n'ont jamais fait, de faire ce qu'ils n'ont jamais fait pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. Et laisse-moi dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont passés dans mon sillage ou dans mon sillon qui n'ont pas réussi à trouver justement cette chose-là à l'intérieur qui vibre encore, qui n'est pas complètement enterrée dans l'essence initiale de tes rêves, de tes projets, pour être capable de trouver ce que tu as besoin pour te propulser et aller de l'avant. Je suis un peu même étourdissante dans ma façon d'aller trouver des idées pour te propulser et ça fonctionne. Donc, j'ai envie de te dire que j'ai mis deux activités disponibles pour toi. Deux activités que, bon, il y en a un que tu entends parler depuis un an et même plus, c'est depuis 2 ans, mais dans la dernière année, j'ai fait la version Bootcamp de l'Invisible Luxe qui va avoir lieu à la fin du mois de mai, le 30-31 mai et 1er juin, qui aura lieu encore une fois au Grand Lac Brompton, qui est dans un endroit magnifique, dans un chalet extraordinaire. Je vibre fois 1000 à cet endroit-là. Alors ça, pour ceux qui peuvent se permettre le week-end, c'est extraordinaire. Puis là, il y a quelques personnes qui m'ont dit, ouais, mais moi, je suis pas capable de me permettre un week-end. Fait que je me suis dit, j'ai pas nécessairement le temps, j'ai pas nécessairement le budget pour prendre un risque financier avec ça, mais je vais le faire pareil. Le 27 avril, à la salle Cabaret C de Laval, j'ai mis sur pied la journée Initium, une journée d'atelier avec 5 autres intervenantes, 5 autres coachs qui vont m'accompagner pour te permettre d'aller comprendre toutes les dimensions de ton être pour être capable de trouver ta révélation et les façons de te propulser vers tes rêves. Parce que si on est capable de voir cette semaine partout Jeannette Bertrand, la magnifique Jeannette Bertrand, avoir son 100e anniversaire et avoir encore plein de rêves à réaliser, avoir encore plein de projets, ben je me dis, si c'est disponible pour elle, c'est disponible pour moi et toi aussi. Donc, tes rêves, est-ce que tu as vraiment décidé de les abandonner? Est-ce que c'est vrai que c'est toujours pour les autres? Parce que c'est facile de regarder le train passer puis de dire, bon, ouais, ça c'est bon pour eux autres, ça c'est oui, mais c'est à cause que, ouais, mais faut être beau pour faire ça, faut être mince pour faire ça, faut avoir de l'argent pour faire ça, faut avoir un talent exceptionnel pour faire ça ou ça. Mais dans le fond, est-ce que c'est des excuses que tu te donnes? Est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie de profiter de chaque jour qui passe pour te permettre de vieillir jusqu'à 100 ans, toi aussi, et te dire, ben, à la fin de ma vie, j'aurai pas des regrets, je vais avoir des souvenirs. Et qu'est-ce qu'on met au travers ces journées de retraite-là? C'est évidemment que si tu as vu aujourd'hui, j'ai posté des photos de moi dans les années de ma jeunesse jusqu'à les photos que j'ai mises, c'est à peu près de la vingtaine à mettons, 35 ans. On va couvrir une quinzaine d'années où j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai eu la chance de me renouveler et de me réinventer plusieurs fois dans ma vie. Et c'est donc la preuve que tout est tout le temps possible. Et avec ce que j'ai présenté aujourd'hui, ben, je me rends compte que j'ai encore cette fougue-là. C'est cette Claudine-là que j'ai retrouvée en 2016 avec Daniel Blouin, qui est devenu mon coach et mon mentor et qui, lui, m'a ouvert la porte des champs des possibles, pas à peu près. Donc, je pense qu'avec la dimension qui va avec mon don de médium, avec ma dimension au niveau du spirituel et de tout ce que ça apporte et qui fait peur à certaines personnes, le spirituel, mais est-ce que c'est pas plutôt les religions avec toutes les obligations, les tu dois faire ça ou tu ne dois pas faire ça, avec ce que les hommes en ont fait, qui sont pas plutôt dangereux parce que moi, je ne fais rien de dangereux. Je, je, je veux te faire briller plus et mieux dans ta façon à toi d'explorer tout ce que tu as envie d'explorer dans ta vie qui t'appartient, à être tout simplement être bien et être heureux. Donc, dans ces propositions-là que je t'offre de venir travailler avec des gens extraordinaires qui sont à mes côtés, qui ont à cœur de te faire vivre des expériences et de te donner des outils pour que tu sois capable justement de trouver tes révélations, de trouver qu'est-ce qu'il y a en arrière de tes blocages, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tes peurs, de tes schémas répétitifs pour que tu sois capable, toi aussi, de te projeter vers l'avant. Alors, je ne sais pas comment je pourrais te l'expliquer de façon plus simple. Euh,
On a mis sur pied pour la journée du 27 avril tellement d'exercices et d'outils qui vont faire en sorte que tu vas sortir avec une meilleure compréhension de comment tu es au niveau physique, mental, spirituel, émotionnel, comment tu fais pour monter ton taux vibratoire, comment tu fais pour te responsabiliser de ton taux de vitalité et que tu sois tout seul ou non. Sache que là, pour une fois, tu vas pouvoir sortir de ton de ton mutisme, de ton isolement, de tout ce que tu es habitué de faire. Ose faire ce que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu n'as jamais eu. Viens rencontrer d'autres personnes qui ont envie de s'élever eux autres aussi. Viens rencontrer des gens autour de moi qui vont te donner des outils pour calmer la tempête émotionnelle que tu vis en ce moment, peut-être qui est due à tout ce qui peut arriver, tout ce qui est anxiogène en ce moment. D'un coup qu'on va manquer d'eau, d'un coup qu'on va manquer d'argent et tout ça. S'il y avait autre chose que tu pouvais faire sur lesquelles tu pouvais miser ton énergie que là-dessus. Et si plutôt que d'aller t'acheter quelque chose que tu n'as pas besoin, tu investissais ce 130 $-là pour venir te joindre à nous dans la journée du 27, amener tes amis, le partager à d'autres pour qu'on se fasse une très, très belle journée impactante. Si tu as envie de venir vivre un week-end absolument extraordinaire à la fin du mois de mai où tu vas pouvoir te permettre de changer ta vie. Si je dis ça, c'est parce qu'avec tous les témoignages qu'on a reçus, je sais que c'est vrai. Il y a des gens qui ont fait un 180 degrés total sur leur vie avec les compréhensions qu'ils en ont faites parce qu'on a besoin de comprendre. Il y a des choses qu'on peut comprendre par rapport à soi, pas par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, mais par rapport à soi. Alors, j'ai envie de t'entendre. Si tu as envie de me poser des questions, pose-les sous la vidéo. Je vais aussi te donner les informations pour savoir où tu peux t'inscrire. Je vais déposer cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube Intermédiam de façon à ce que tu puisses écouter plus souvent parce que je vais déposer des nouvelles capsules très, très bientôt et mon nouveau podcast Au-delà du visible va être diffusé à partir de ma chaîne YouTube. Alors, viens me rejoindre et on va discuter de toutes sortes de choses qui vont te permettre de mieux te connaître et d'aller mieux. Je te souhaite un bon dimanche. À bientôt tout le monde.